Radiogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Radiogie. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Info et Public Sénat. Aujourd'hui, Laetitia, vous nous parlez d'un anniversaire politique qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, Steve. À part la une de Marianne la semaine dernière, rien ce matin dans les matinales radio ou télé, un article dans le Figaro et quelques tweets, dont celui de Fabien Roussel. Donc, c'est normal, vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Je vais vous donner un petit indice avec une publicité de l'époque. Moi, je veux voir ça avant d'être trop vieux. Non. Mais non, je blague. Oui! C'est une chance historique pour la France. On n'a pas le droit de la rater. Le oui, une chance historique, c'est un premier indice, mais je sens que le suspense est insoutenable, donc je vais vous livrer l'objet de mon édito. À vous aussi, chers auditeurs, nous fêtons aujourd'hui les 30 ans de l'adoption par référendum du traité de Maastricht, qui a tout de même entraîné un changement total de notre logiciel politique, puisque nous sommes passés à la monnaie unique, l'euro, que la Banque centrale a été créée, on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, merci la Banque centrale et ses prêts, et que aussi les capitaux et les personnes pouvaient désormais circuler librement dans l'Union européenne. Alors pourquoi ce silence, Laetitia ? Parce que c'est un sujet qui manifestement gêne, c'est même un tabou, parce qu'on n'a toujours pas traité la question de la souveraineté. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui défend, qui incarne la souveraineté, comme il l'a fait pendant la campagne présidentielle? Est-ce que c'est l'extrême droite ou est-ce que sont les populistes? Je vais vous dire, même en Italie, ce n'est pas clair. L'ultra favorite des élections de dimanche, l'admiratrice de Mussolini, Giorgia Meloni, a confirmé pendant sa campagne son adhésion totale au processus d'intégration européenne. Et oui, je vous le disais, la Banque centrale a quand même du bon quand on est plombé par une dette abyssale. Bref, on y perd son latin. Est-ce que les camps anti- et pro-Maastricht sont aujourd'hui, Laetitia, bien définis ? Et non, et c'est même pire qu'il y a 30 ans. On va juste remonter un peu l'histoire pour que vous compreniez, pour contextualiser. À l'époque, on va grossir le trait, c'est la gauche, le PS, qui est pour ce traité de Maastricht. Bon, Jacques Chirac l'est aussi, mais avec un peu plus de nuances. Et c'est le président François Mitterrand qui se lance à corps perdu dans cette bataille. Mais l'idée du référendum lui est imposée par le camp du non, incarné par Philippe Séguin, qui le 5 mai 1992 prononce dans un hémicycle « L'Assemblée nationale est presque déserte ». Pourquoi ? Parce que c'est le jour de la catastrophe de Furiani, le match de football. On s'en souvient. Mais les paroles de Philippe Séguin ont porté loin et résonnent encore aujourd'hui. L'extrait est un peu long, mais écoutez bien, tous les mots comptent. Il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. C'est essayant, ça. Voilà, on a tous les germes de la défiance du peuple envers ses élites, des citoyens envers une bureaucratie manipulatrice. On a même, je vais vous dire Steve, aller très loin, les germes du complotisme. Et ça, dans la bouche d'un homme politique. François Mitterrand décide ensuite de soumettre au référendum le traité de Maastricht. Oui, c'est en août 1992, il l'annonce à la télévision. Une Europe unie, comme vous le propose le traité que je vous demande d'adopter, sera seule en mesure, avec une monnaie, une banque centrale et un marché unique, de faire front devant la puissance économique que représentent des pays extérieurs à notre continent, comme les États-Unis d'Amérique et le Japon. Bon.
Il n'y avait pas encore à l'époque l'Inde, la Russie, toute la zone Indo-Pacifique. Nous sommes le 20 septembre, il y a 30 ans, le oui l'emporte à l'arraché avec 51,04% des voix. Le camp du oui est abasourdi et certains militants comme François Fillon par exemple ou Jean-Luc Mélenchon changeront d'avis ensuite pour l'autre référendum, celui de 2005, rappelez-vous, qui demandait oui ou non adoptons-nous une nouvelle constitution pour l'Europe, et finalement les Français avaient répondu non, mais par un tour de passe-passe politique, finalement Nicolas Sarkozy l'avait fait adopter. Le traité de Lisbonne. Laetitia, on va revenir à la question initiale de votre édito tout à l'heure. Pourquoi le sujet n'est nulle part aujourd'hui ? Côté médias, je vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Et je vais faire un peu de pub puisque nous allons en débattre sur Public Sénat tout à l'heure ce soir dans l'émission Sens Public. Mais du côté des politiques, c'est assez compréhensible puisque Maastricht, c'est le premier coup de canif dans la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Le clivage géant que ce référendum a révélé il y a 30 ans entre les partis politiques déjà, mais aussi dans l'opinion publique, n'est toujours pas résolu et au contraire est totalement exacerbé. Les partisans de l'Europe, comme Emmanuel Macron, ne parviennent pas à fédérer autour de cette idée et même la guerre en Ukraine qui était censée montrer la force, l'unité retrouvée de l'Union européenne dévoile au contraire toutes les failles. Qu'est-ce que Philippe Séguin avait dénoncé il y a 30 ans ? Il avait dénoncé, et c'est vérifié aujourd'hui, la prédominance allemande et la perte de souveraineté. Mais pour le moment, ce sont les populistes, comme je vous le disais au début de l'édito, et l'extrême droite qui en profitent. Reste une certitude, si jamais le président Macron décidait d'organiser un nouveau référendum sur quelque question européenne que ce soit, ce serait un suicide politique, car je prends le pari que quelle que soit la question, je le répète, la réponse serait non. Maastricht reste comme la première pierre de la défiance démocratique. Merci beaucoup Laetitia Krupa. On peut vous retrouver donc sur France Info, mais aussi ce soir, notamment sur Public Sénat. Votre chronique est disponible en podcast sur radioj.fr et en vidéo. Demain, nous serons rejoints par David Revaudalon du JDD. Je ne vous dis pas à mardi prochain, mais à dans 2 semaines. À bientôt. Bon après-midi. À bientôt Laetitia. Bon après-midi. Radio